Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de plaisir. Vous savez, prendre du plaisir à fond dans des choses simples, mais des choses qui sont justes parce que vous les avez choisies. Alors, peut-être vous allez me dire, bah oui, effectivement, ça me semble complètement normal. Et pourtant, est-ce que vous avez vraiment l'impression de vivre cette vie, votre vie de cette façon du moins? Est-ce que vous avez vraiment l'impression de prendre du plaisir chaque jour dans ce que vous faites? Quelle que soit la sphère de votre vie, professionnelle, privée, familiale, sociale, etc. Est-ce que vraiment vous avez l'impression de trouver du plaisir ou on va faire une moyenne, hein, bien sûr, sur toutes les sphères de votre vie? Ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Vous savez, quand vous partez, par exemple, quand vous partez en vacances ou quand vous partez en week-end, il est évident qu'à partir du moment où vous partez en vacances ou en week-end, eh bien, vous allez éviter de vous imposer des choses qui ne vous font pas vibrer. D'accord? Donc, pourquoi, quand on revient dans sa vie journalière, pourquoi est-ce qu'on s'impose des choses qui ne nous font pas vibrer? Vous voyez? Pour moi, c'est... Alors évidemment, on n'en a pas conscience, mais il faut reconnaître que c'est quelque part une certaine incohérence. Pourquoi on accepte toute l'année, hors période de vacances et week-end, de s'imposer des galères, entre guillemets, alors que pendant les vacances, on met du fun, on met de la joie, on a envie de s'éclater, on met du plaisir. C'est vraiment... C'est une liberté que nous pouvons vous offrir, hein. Il faut vraiment décider, c'est à vous de décider dorénavant, de baser votre vie sur le plaisir, et même lorsque vous faites des choses sérieuses. Chose sérieuse, ça ne veut pas dire obligatoirement être dans un contexte qui est chiant, quoi. Quand j'étais adolescente, j'avais fait un petit parchemin sur lequel était écrit « Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant ». Alors certains vont dire « Ah mais c'est horrible et tout, on parle de pas vivre ». Mais non, pour moi c'est quelque chose, c'est une phrase qui est hyper positive. C'est vraiment mettre du fun dans sa vie. Au contraire, ça invite à croquer la vie à pleines dents, ça invite à prendre du plaisir dans tout ce que vous faites et non pas subir sa vie. Vous voyez, si je prends le domaine professionnel, mais combien il y a de personnes que j'accompagne et qui sont dans un système professionnel qui s'enquiquinent à 100 sous de l'heure, qui n'éprouvent plus de plaisir, soit parce que le job ne leur plaît pas, ou soit parce que la société dans laquelle ces personnes travaillent ne leur convient pas. Elles ne sont pas en adéquation avec l'énergie. Mais bon sang, mais choisissez votre vie, changez ça, d'accord? Le travail et les obligations familiales ne riment pas obligatoirement avec galère ou contrainte. Ça peut rimer avec une énergie de joie, avec une énergie de plaisir. Et est-ce que vous avez vraiment l'impression de savoir ce qu'est pour vous, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la joie et le plaisir? Alors, vous me dire, bah oui, évidemment, je sais. Mais je vais vous inviter à lister dans votre vie tout ce qui peut vous mettre en joie, tout ce qui peut vous donner du plaisir. Vous allez voir, c'est un exercice qui est très intéressant. Faites une première liste déjà de tout ce qui vous passe par la tête. Et là, vous allez vous dire, ah mais oui, mais au fait, c'est vrai, il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ah mais quand je faisais ça, mais ça m'éclatait, je prenais beaucoup de plaisir. Ou alors, c'est pas obligatoirement faire les choses, hein, c'est pas, je vous dis n'importe quoi, je fais un dîner avec des amis, avec des copines, histoire de me marrer, d'avoir des bons échanges, de passer un bon moment. C'est aussi au travers des contraintes de la vie, comment je peux les aborder, sous quelle manière, sous quel angle, pour y trouver plus de plaisir. Quand j'étais petite, je voyais mes parents qui travaillaient énormément. Mes parents étaient dans le commerce, ils travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avec mon regard d'enfant, j'avais vraiment l'impression qu'ils ne s'autorisaient pas vraiment le plaisir, quoi. J'avais l'impression, c'était vraiment ma vision d'enfant, hein. Pour moi, je trouvais que leur vie, elle n'était pas fun. Et très jeune, quand j'avais à peu près 8 ans, j'ai décidé que ma vie, eh bien, ma vie, elle serait faite de plaisir, de joie et de fun.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours fait un métier de passion, j'ai toujours vécu dans les endroits où je voulais vivre, j'ai toujours mis en place ce que je souhaitais mettre en place pour trouver du plaisir dans ma vie. Parce que pour moi, la vie, elle n'est pas faite pour être subie, elle est vraiment faite pour y mettre du plaisir, pour y mettre ouais, des bons moments. Et donc, j'ai décidé de prendre le contre-pied de ce que je croyais vrai pour mes parents. Alors, évidemment, ce que je croyais vrai pour mes parents, c'était juste une croyance limitante que moi j'avais. C'était ma façon de percevoir les choses. Et donc, j'ai décidé de m'en détacher pour me sentir libre. Quand vous prenez conscience comme ça que vous avez des croyances limitantes, quand vous sentez qu'il y a des croyances, essayez d'observer. Est-ce que cette croyance, elle m'appartient? Est-ce que c'est une vision que j'ai de quelque chose? Est-ce que cette croyance, elle est fondée? Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Ou c'est réellement quelque chose que j'ai perçu, que j'ai cru comprendre, que j'ai cru voir? Vous voyez, il faut vraiment faire la différence. Et si vraiment vous voyez que c'est simplement une croyance et que ça ne vous appartient pas, mais il faut vraiment la libérer. Fort heureusement, on a le droit tous de créer notre vie selon nos propres normes. Pour moi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Les bonnes normes, ce sont les nôtres, ce sont celles qui vont nous apporter justement le plaisir et la joie. Si vous êtes déjà hyper motivé pour mettre encore plus de fun dans votre vie, alors je vais me permettre de vous donner un conseil. Après, vous en faites bien sûr ce que vous voulez pour mettre plus de fun dans votre vie. Comme je l'ai dit précédemment, dans un premier temps, vous allez faire une liste, mais écrivez-la, c'est important. Faites une liste de tout ce qui vous met en joie, tout ce qui peut vous amener du plaisir, aussi bien dans des actions. D'accord? Donc, je vais faire du sport parce que j'éprouve du plaisir, je vais au cinéma parce que j'ai du plaisir, mais aussi dans la façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être un peu moins fun pour certaines personnes, par exemple, faire la cuisine ou faire le ménage. Quelle ambiance je peux créer justement pour rendre ce moment un peu plus fun? Alors, je vous dis n'importe quoi, pourquoi pas mettre de la musique, pourquoi pas vous servir un verre de ce que vous aimez et tranquillement d'apprécier, de déguster tout en faisant ce que vous avez à faire. Vous voyez, c'est vraiment créer un contexte en étant intentionnel. Une fois que vous avez dressé cette liste, donc n'hésitez pas vraiment à aller chercher même des choses que vous faisiez il y a fort longtemps. Une fois que vous avez dressé cette liste, ce que je vous invite à faire, c'est pendant une semaine, vous allez vous observer. Vous allez faire je dirais un petit bilan, si je peux dire, pour voir ce que vous avez déjà mis en place. Donc, vous allez comparer votre liste et votre façon de vivre et vous allez voir qu'il y a sûrement des choses que vous avez déjà mis en place. En tous les cas, je vous le souhaite. Et puis, chaque semaine, dans la liste, vous allez piocher un truc et vous allez le mettre en place pour ajouter un nouveau plaisir dans votre vie journalière. Régulièrement, par exemple, une fois par mois, vous faites un bilan. C'est-à-dire, tiens, j'ai amené ça telle semaine, je l'ai expérimenté. Bon, oui, j'ai éprouvé un peu plus de plaisir, mais pas tant que ça. Donc, comment je peux l'améliorer? Vous voyez, ça veut dire que rien n'est figé, évidemment. Bien sûr, le but, c'est d'essayer de réajuster, de le réadapter, parce que ce qui nous est vibré il y a 10 ans ou 20 ans, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne nous fera pas vibrer de la même façon, ou peut-être plus vibrer, on évolue fort heureusement. Donc, soyez à l'écoute à chaque fois de qu'est-ce que je ressens quand je le fais? Est-ce que vraiment ça m'amène du plaisir? C'est important que vous puissiez reprendre le pouvoir de votre vie de cœur. Ce que j'appelle une vie de cœur, c'est tout ce que je le fais parce que je le décide. Je le fais parce que je suis intentionnelle pour aller retrouver cette notion de plaisir. Lorsque vous êtes sur votre chemin, justement, lorsqu'on est en route pour mettre des choses en place, pour créer, pour évoluer, donc parfois ça coule tout seul, tout va bien, tout avance bien. Et puis parfois, d'un seul coup, on se dit mais mince, j'ai beau faire plein d'actions, j'ai beau prendre des décisions, j'ai beau mettre des choses en place, je ne comprends pas pourquoi ça bug. Ça n'avance plus. Par moments, c'est vrai, on se retrouve bloqué face à quelque chose. Il n'y a jamais de hasard. On n'est pas obligatoirement responsable, c'est pas obligatoirement parce qu'on s'est trompé dans nos actions, ça peut être aussi dû à un blocage qui est lié à des mémoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous sommes jeunes,
enfant, préado, ado ou jeune adulte, peu importe. Parfois, selon les circonstances, on peut ressentir des émotions. Et au moment où nous vivons ces émotions, elles ont l'impact qu'on a envie de leur donner, entre guillemets. Et si on ne les a pas libérées, ces émotions, qu'est-ce qu'il se passe? Elles restent imprimées dans notre corps. Elles restent imprimées dans notre ADN. Alors, quelques temps après, on l'oublie, bien évidemment. Hein, l'émotion, elle passe. Et puis, elle reste. On n'en a plus conscience, mais elle est toujours là. Et puis, c'est au moment où, justement, on veut passer à l'action pour quelque chose et on se dit, mais mince, pourquoi, je fais tout ce qu'il faut faire et ça n'avance pas, j'arrive pas à aller au bout, je sens que j'ai fait un pas en avant, mais j'ai l'impression de faire un pas en avant et d'en faire un demi en arrière à chaque fois. Enfin voilà, j'ai l'impression vraiment de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pour peu de résultats. Vous voyez, quand vous sentez cette inadéquation, là, il faut commencer à se poser des questions. Et beaucoup de clientes que j'accompagne, justement, elles rencontrent ce genre de situation. Ça peut être dû à une mémoire qui peut être, je dirais, intense, mais aussi à une mémoire qui peut être faible, d'accord? C'est pas obligatoirement quelque chose de dramatique que l'on a vécu. Ce qui reste imprimé dans notre ADN, ça peut être aussi des choses qui aujourd'hui dans notre vie d'adulte nous semblent dérisoires, mais lorsque l'on a vécu ces moments-là quand on était enfant ou adolescent, eh bien c'est quelque chose qui a pris quand même une certaine proportion, qui nous a énormément touchés. Voyez, donc ne négligez pas les choses. Parce que ce que l'on a vécu, si ça n'a pas été libéré, à un moment donné, ça va nous impacter. On va se reprendre un petit peu comme un boomerang. Et c'est là où on se dit, mais punaise, pourquoi ça n'avance pas alors que je fais tout ce qu'il faut pour que ça puisse aller de l'avant. Donc c'est vraiment pouvoir se retrouver dans la capacité d'avancer sur son chemin pour aller vers l'épanouissement, pour pouvoir conscientiser ces blocages. Hein. C'est ce que nous faisons en séance, donc pouvoir conscientiser ces blocages. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si moi j'en ai plus conscience de mes blocages. Alors, pas de souci là-dessus, parce que au travers de la lecture de corps, je peux voir dans votre corps, au travers, moi je passe par le dessin, je peux voir dans votre corps là où ça bug. Est-ce que ce sont des choses qui vous empêchent d'avancer? Alors vous voyez, donc quand ça empêche d'avancer, on est dans l'action, mais le résultat, il n'est pas là. Ou parfois, ça peut être, là je repense à une personne que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps. Elle me disait, mais en fait, j'ai hyper envie j'ai des projets de reconversion professionnelle. Et je suis dans l'incapacité de faire la moindre action, d'écrire le moindre courrier. Elle n'arrivait pas du tout, vous voyez, à agir. Je ne parle même pas d'avancer, c'était juste faire une première action. Je ne parle pas de quand j'ai d'avancer, d'avoir le résultat. Je parle juste de mettre la première action pour aller vers ce résultat. Vous voyez? Donc, il suffit d'aller mettre le doigt sur ce qui bloque, de vous amener à la conscientisation de vos blocages et tout simplement de les libérer pour pouvoir retrouver votre liberté d'action, pour pouvoir retrouver votre autonomie, parce que c'est ça le but, c'est de pouvoir se retrouver autonome et vivre sa vie avec un maximum de joie, avec un maximum de plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous, autour de vous, vous avez des amis qui auraient besoin de mettre un peu plus de fun, qui bug sur des choses, n'hésitez pas à partager pour les inviter vraiment à aller encore de l'avant et à toujours y croire, parce que à partir du moment où on y croit, tout devient possible en passant à l'action. Je vous souhaite en tous les cas plein de belles choses, plein de belles réalisations et beaucoup de fun dans votre vie. À bientôt!